République va accréditer cet ambassadeur comme représentant du pays tel dans son pays. Donc si tu viens du Nigeria et que tu viens au Congo, le président du Congo te donne l'accréditation, donc il valide que tu puisses résider au Congo comme un chef, comme représentant de l'État nigérien. Et maintenant, la maison où tu vas habiter, là, cette maison-là, elle est au Congo, mais elle est considérée comme Nigeria. Donc la RDC ne peut pas y entrer comme ça. Non, tu es chez nous, on va entrer. Comme vous l'avez fait, ambassade du Kenya, plusieurs ambassades que vous avez brillé récemment. Vous avez violé les accords diplomatiques qui existent. Vous avez violé l'article 217 de notre Constitution. Parce que nous avons cédé une partie de notre souveraineté dans les espaces qu'eux occupent dans notre pays. De la même manière que nous avons donné les espaces pour eux, et aussi ont donné les espaces pour nous dans leur pays. Et ils les respectent. Ils nous respectent. Ils respectent les ambassades que nous habitons. Si quelqu'un, même un Congolais, au sali infraction de Nifuba Kangayo, si on te poursuit, tu arrives dans son ambassade, tu entres. Les policiers qui te suivent, il reste dehors, il ne va pas entrer. Et d'ailleurs, il va rentrer dans son bureau. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire rapport à son chef, à son ministre de l'Intérieur pour lui dire non, je poursuivais un criminel, mais le criminel, il est entré dans l'ambassade du Congo. Vous comprenez? Alors, son chef, il va informer notre ambassadeur. Et notre ambassadeur, c'est lui qui va accepter que Bango Bakota, ou bien à livrer yo, ce qui a boy, Bako livrer yo pété. Ce sont des accords diplomatiques, internationaux, et Zalakabongo. Et on ne peut pas avoir ces accords-là sans l'article 217. Parce que c'est le seul article qui nous permet de céder une partie de notre souveraineté. Quelle est la souveraineté que nous avons cédée à ce moment-là? À ce moment-là, nous avons cédé une partie des jouissances, le fait de jouir des biens qui est chez nous. Vous êtes en train de jouir de cela comme vous êtes chez vous. Et nous aussi, on fait la même chose lorsqu'on est chez vous. Quand vous entrez à l'ambassade de France, là, ce n'est plus un territoire français, ça devient un territoire congolais. C'est ça la souveraineté qui a été cédée, une partie. On n'a pas dit tout, on a dit une partie. Quand on dit une partie, ça veut dire qu'on peut récupérer ça. C'est pour ça qu'on a dit seulement une partie de votre souveraineté. Lorsque vous regardez, notre pays est membre de la EAC, il est membre de la SADC, il est membre de l'Union africaine, il est membre de l'ONU. On a cédé une partie de notre souveraineté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ONU peut décider. Il dit non, le Conseil de sécurité a voté à l'unanimité qu'on va envoyer les casques bleus en RDC. Vous ne pouvez pas bouder parce que vous avez cédé une partie de votre souveraineté. Vous avez apporté vos problèmes à l'ONU. Et l'ONU, il a réuni tous les membres. Et tous les membres ont décidé à la majorité. Ils ont dit que non, on va envoyer. Maintenant, vous voulez bouder, pourquoi? Si vous ne voulez pas, quittez à l'ONU. Quittez comme membre. Comme ça, on va plus traiter vos problèmes. Est-ce que vous avez déjà vu là-bas, on est en train de traiter des problèmes de Corée du Nord? Non. Non, on ne va pas traiter ça parce que Corée du Nord n'est plus membre, actif. Mais s'ils sont membres jusqu'aujourd'hui, donc on va traiter leurs problèmes. Voilà ce que ça signifie. Est-ce que vous avez déjà vu? Voilà. Donc faites ce qui devait nous dire que tous les gars qui sont au Congo, ils sont nés à cause de l'article 217. Qui peut m'écrire même dans le commentaire pour nous montrer quelle est cette guerre qui est née à partir de cet article? Il dit à partir de SD Goma, CNDP. Mais attends, lorsque SD Goma était là, il n'y avait pas cet article. Quand vous lisez la constitution que Mobutu avait écrite en 1967, pour votre information, en 1967, la République démocratique du Congo à l'époque, République du Congo, va organiser pour la première fois le sommet de l'Union africaine à Kinshasa. C'est à cette époque-là Mobutu était président. Il va prendre aussi la présidence de l'Union africaine. Il va construire ce que nous connaissons aujourd'hui, cité de l'OIA. Voilà l'occasion dans laquelle Mobutu a construit cette cité. Où Tshisekedi a élu domicile avec ses conseillers, il commence à vivre là-bas comme chez lui. Dynastie de Mupompa. Donc c'est devenu dynastie de Mupompa là-bas à cité de l'OIA. Il a globalisé cet endroit-là. Ce n'est pas un problème. Comme tu es un locataire, tu vas bientôt quitter. Donc Mobutu a construit ça pour accueillir les sommets de l'Union africaine qui était prévu en 1967 à Kinshasa. Voilà pourquoi on a baptisé ça l'OIA. Voilà, chers compatriotes. Il faut qu'on retienne des leçons de l'histoire. Et dans l'article 69 de la Constitution qui était écrit en 67 par Mobutu, qui était très intelligent, sachez-le très bien que Etienne Tshisekedi était membre cofondateur du Mouvement populaire de révolution, MPR. Il a fait le droit, il est docteur en droit, mais il a validé cet article-là qui les Zaïre a abandonné une partie de sa souveraineté pour l'unité africaine. Voilà, chers compatriotes, ça c'est un faux débat. Donc on voit ici que nous sommes devant un menteur. Donc on continue. Je commence à lire le Rwanda. Je vous le dis ici, pour le retenir. Permettez pas de... Chers compatriotes, ici je suis en train de vous montrer les incohérences de Félix Tshisekedi. C'est-à-dire que si quelqu'un est incohérent, moi je dois analyser qu'est-ce qui cause ces incohérences. C'est ça l'erreur de cette émission.
surtout celle d'aujourd'hui. La conscience nationale. Cette conscience va s'élargir dans tous les domaines, comme je l'avais promis. Et n'aura pas de cas où il sera interdit. Non, on va l'appliquer dans tous les domaines, on va analyser, on va chercher à savoir, on va chercher à éveiller le peuple. On va vous montrer le piège. Faites ce qu'il dit, ça c'est mon corps, pas deux. Ce qui est bête, je déclare la guerre contre le Rwanda. Chers compatriotes, est-ce qu'il a réalisé ça? Non, vous savez très bien qu'il n'a jamais réalisé ça, il ne le réalisera jamais. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il va contredire ses propres paroles. Écoutez ce qu'il dit. Ne veut pas discuter. Avant d'abord, donc il dit ceci, les conditions que nous vivons maintenant ne me permettent pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Voilà. C'est pour cela, diriger, c'est prévoir. Suivons, continuons. Je ne vais pas discuter avec les pantins. Suivez. Avec des pantins. Nous irons nous installer quelque part. Voilà. Donc, celui qui avait promis de ne pas discuter avec les pantins a décidé quand même de discuter avec les pantins. Je continue avec une série de promesses. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Jamais. Les pantins ne vont jamais parler de leur problème. De la République démocratique du Congo. Les pantins, quand ils sont en face de moi, ils vont répéter le message de leur maître. Ou de l'AFC, je préfère pour négocier. Jamais. Le 11 mars, président Félix Tshisekedi a gagné l'Angola. Voilà, chers compatriotes, jamais, je répète, peut-être jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République, je vais discuter avec, en face de moi, avec les rebelles du M23 ou de l'AFC, des pantins, tout, jamais. Retenez bien. Félix Tshisekedi va discuter avec le M23. Dites-nous, il est toujours président de la République démocratique du Congo ou bien il a déjà quitté son poste? Vous avez la réponse. Je vous ai dit au début de ces analyses que ce monsieur est malade. Vous pensez que quand vous le voyez comme ça, il est gros, il est en bonne santé, non, il va très bien, non. Il fait une fonction de stress. Moi, j'ai déjà travaillé comme secrétaire de cabinet. Je sais le stress qu'il y a dans les fonctions de l'État. Vous avez très souvent des mauvaises nouvelles. Et maintenant, il faut travailler dans le stress-là. Il faut produire un très bon travail. Ce n'est pas facile. Surtout lui, au niveau actuel, ce qu'il est en train de vivre. Le président qui est commandant suprême des forces armées, c'est quelqu'un qui doit être prêt à agir à tout moment. Il commande les troupes sur les champs, il a les rapports de renseignements par-ci par-là, qui ne sont pas très bonnes. Comment il aura la morale? Aux communicateurs de 1.23, tout donne-nous l'authenticité de ces documents-là. Tu es un aventurier. Je te bloque comme ça, tu vas directement dans les lives de 1.23. J'ai besoin de gens qui ont des cerveaux. Si tu sais que tu n'as pas de cerveau, si tu sais que tu manges les viandes de chiens, surtout la tête de chien, et que tu viens me déranger ici, je vais te bloquer. Maintenant, j'ai décidé, œil pour œil, dent pour dent. On doit seulement travailler avec les gens qui veulent que le pays puisse avancer. On est en train de faire voir ici les incohérences des Panté Chilombo. Mais il vient nous contredire sans soubassement. Ici, je n'ai ramené aucun élément. Je n'amène que mes analyses sur les faits qui sont présentés. Les faits, c'est quoi? Suivez ici, suivez. Les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum. Et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Vous avez écouté un jeune de 36 ans, Ibrahim Traoré. Quelqu'un qui aime son pays. Écoutez ce qu'il dit, chers compatriotes. Le salaire des députés a été diminué. Celle des ministres a été réduit. Il dit aujourd'hui les députés n'ont plus de salaire, ils ont seulement les indemnités de session. C'est-à-dire que les sessions, c'est quoi? Lorsqu'ils se réunissent en session, on leur paye. Si vous n'êtes pas réunis, on ne vous paye pas. Pourquoi? Parce qu'il dit on ne peut pas vous maintenir dans le luxe et continuer à regarder le peuple croupir, chers compatriotes. Dites-moi un peu, par quel miracle un ministre dans un pays de guerre comme la RDC doit avoir une rémunération de 200 000 $. Je dis bien 200 000 $. Je mets ma tête à couper, allez vérifier la loi des finances 2025 et revenez me dire, le ministre, il gagne combien? Son salaire de base, c'est 80 000 $. Toute la rémunération où il y a tous les avantages, il a au total 200 000 au minimum. Donc, lorsque vous êtes vice-ministre, au minimum, vous avez 200 000 les mois. Il n'y a pas un ministre qui gagne moins de 200 000. Il n'y a pas un ministre qui gagne 189 000 $ dans les gouvernements souminois. C'est inédit. Depuis 1960, depuis notre indépendance, il n'y a jamais vu. On n'a jamais eu un gouvernement qui a eu des salaires astronomiques. Chers compatriotes, vous voulez qu'on continue avec cette bassette, avec cette manière de dilapider les ressources de l'État? Je vous ai confronté ici un élément d'un jeune de 36 ans. Il vous dit que les députés dans son pays, ils n'ont plus de salaire. Même les ministres, on a régulier leur salaire. Mais ils ne sont pas en guerre comme la RDC. Pourquoi? Et ils ont la volonté de faire ça. Et nous, on n'a pas la volonté de faire ça. Exactement. Parce que nous, on a des gens qui n'aiment pas le pays. Nous, on a des gens qui sont venus juste pour voler.
On n'a pas des gens, des patriotes qu'on peut qualifier comme des hommes d'État pour aider le Congo. Ils sont là pour voler. Et toi, tu viens, tu t'hazardes pour venir vraiment m'insulter moi, qui fait un travail de qualité. Mais non, chers compatriotes. Même la Bible ne me dit pas de mentir. Même la Bible ne me dit pas de tromper. Même la Bible ne me dit pas de voler. Donc je dois dire que la vérité. Suivons maintenant un autre élément. Suivons. Je ne veux pas discuter avec des gens. Jamais. Non, ça déjà on l'a suivi. Vous m'excusez. Suivons ceci. En quoi je vous dérange? En quoi? Parce que j'en ai marre. Yo lobike, neno saboye, yo ne Félix Tshisekedi. Toko madman d'Afrique, matma zeli ba monite, tolo ba tolo bake. T'es à faute nangate. On lobe opesa ba chaîne misala, to zeli misala ba chaîne masu misala ke tolo ba ka. C'est pas de mon domaine. C'est pas de mon domaine, les domaines du Premier ministre Azawana. Si mon président Félix Tshisekedi, to fanja na kati mboka bobi tumbe bandi na est. To so ba na yo d'abord ebandeli, tika obeka ka frère. Oyo kité. Obeka ka. On nous faisons du contrat partenariat na Rwanda. Contrat partenariat yo ke osala na Rwanda. Ya ba orna biso ba banda osala na Rwanda. Biso to doka na. Même ngai to tsala. Le comme on te kaga ngona bona. Siko yo siko so beba na batu. On biso to ba ke baza batu mabe ko pelena ba hote. Mais par après vous comprenez pas que nos revendications et ça tout à fait patriotique. Apparemment ça dit investigation mais je vais vous informer. 83% des projets prévus dans le programme des 100 jours ont été réalisés. En quoi je vous dérange? Voilà, chers compatriotes. Je commence par le dernier élément. Il dit, apparemment, au Saliba investigation, 83% des projets de 100 jours ont été réalisés. Je peux adhérer à cette idée. Supposons que 83% a été réalisé. Mes chers compatriotes, la vraie question qu'on doit se poser, c'est quoi? Ces projets ont été réalisés avec quel argent? Avec l'argent initial qui était débloqué, qui était détourné, ou bien avec l'autre argent que vous avez décaissé. Tika Messi, je te bloque. Je n'ai plus le temps de continuer avec les gens qui n'ont pas de cerveau. Allez dans votre parlement à 10e mairie. Tu n'auras plus l'accès à mon live. Bloqué. Maman lui dit, il faut bloquer, il ne faut pas mettre en sourdine. Bloquer vraiment qu'ils disparaissent pour toujours. Je n'ai pas besoin de gens qui n'ont pas de cerveau. Même si je serais seul sur ce direct, je vais rester, je vais continuer à parler. C'est lui qui va me suivre, bien sûr. C'est lui qui ne me suit pas, mais moi j'ai fait mon travail. Mon travail, je l'ai fait avec passion. Il n'y a personne qui me paye, je n'ai pas besoin d'être payé. Je n'ai pas besoin d'être payé. Parce que ce que Dieu me donne, c'est beaucoup plus important que l'argent qu'on prend. J'ai déjà l'énergie avec moi, c'est Dieu qui m'a donné ça, c'est gratuit. Donc bloquez tout le monde qui vient ingérer, bloquez-les, qu'ils puissent disparaître pour toujours. On a besoin de quelques Congolais courageux. Kabila a travaillé, il dit, il a manqué 15 Congolais de bonne foi pour lui aider à faire un travail de qualité. Vous trouvez que ce que nous venons dire ici, nous sommes en train de mentir? Un président de la République qui a dirigé un pays, il vous dit qu'il n'y a pas 15 Congolais de qualité pour lui aider à faire un bon travail. Et vous venez pour nous contredire. Vous nous contredisez avec quel élément? Faites ce qu'il dit, 83% des projets 100 jours ont été réalisés. Mais avec quel argent? On a réalisé ça avec quel argent? Parce que les 700 millions qui étaient débloqués au débit, tout ça, ça a été détourné. Et c'est prouvé que l'argent n'a jamais été restitué. Maintenant, vous avez débloqué d'autres fonds et vous avez réalisé 83%. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Voilà. Faites ce qu'il dit, a fait de nos ennemis ses amis. Il croyait que lui, il sera un gentleman. Mais finalement, on sait où on se trouve aujourd'hui. Donc, les mêmes personnes qu'il a appelées frères et amis, partenaires fiables, ces frères, amis, partenaires fiables, c'est eux qui nous ont mis dans cette guerre. Continuons avec d'autres éléments. Suivants. Si le président Félix Tshisekedi, tu fais un attaque en boka, tu me bandis na est, tu fais d'abord ebandeli, tu vas obéir à frère, on nous faisons du contrat partenariat na Rwanda. Contrat partenariat yoke osala na Rwanda, ya ba orna biso ba banda osala na Rwanda, biso kuto doka na mitema. Le communauté kaga ngona bona, siko yo. Alors, chers compatriotes, ce contrat, vous allez croire que les alliés utopiques, que les gens qui vont se rencontrer, non, ça existe. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre de ce contrat, c'est quoi? Il y a une entreprise qu'on appelle la Sokimo. Ceux qui connaissent à l'Est, à Kivu, ils connaissent. Sokimo, c'est une entreprise qui gérait l'or qui était produit de la province de Nord Kivu, Sud Kivu et Lemaniema. Alors, cette société va signer un partenariat avec une entreprise rwandaise pour transférer tout l'or qui est produit dans ces provinces-là. Les minéraux qui sont produits dans les trois provinces, donc on va les transférer au Rwanda, on va les raffiner là-bas et le Rwanda va les exporter. C'est pour cela que vous voyez que même quand on voit dans la balance commerciale des exportations de la RDC, on ne retrouve pas l'or qui est produit dans ces trois provinces-là. Parce que c'est exporté au nom du Rwanda. Les autres peuvent dire, sinon le Rwanda il a volé ça. Non, le Rwanda n'a pas volé. Moi je suis ici pour vous dire rien que la vérité. Cet or-là n'est pas volé par le Rwanda. Il y a un partenariat. C'est le Rwanda qui est en train de raffiner. Mais maintenant quand le Rwanda termine le raffinage,
Comment ils exportent ça? Là, moi, je ne sais pas. Donc, j'ai l'impression que cet or s'est exporté avec l'étiquette du Rwanda, mais ce n'est pas vers des destinations qui sont connues. Les destinations sont inconnues, mais officieusement, j'ai des informations que Félix Tshisekedi exporte cet or vers le Qatar et l'Arabie Saoudite. Voilà ce qui justifie ces multiples voyages au Qatar. Au Qatar, c'est un des endroits où il a gardé vraiment son argent, pas comme auparavant. Il a gardé beaucoup d'argent dans les banques du Qatar et l'Arabie Saoudite. Parce que c'est là où va tous les minéraux qu'il prend dans les fraudes en RDC. Voilà la vérité sur l'affaire là. Parce que j'ai dit cette émission d'aujourd'hui, elle est technique. Il faut vraiment vous montrer sur des éléments probants que ce monsieur a mené la République dans la ruine. Dans la ruine. Vous ne pouvez pas être chef et voir comment on est en train de diriger le pays et être content. Je vous assure, j'ai fait 3 ans comme secrétaire administratif dans un cabinet ministériel. Me rendant compte de tous les détournements, me rendant compte de tous les projets où on détourne l'argent. Comment on gère la République avec trop de légèreté. Regardant comment les décisions sont prises. Comment les intérêts de la République sont bradés. À chaque fois que je voyais ça, j'ai saigné au fond de moi. Je dis bien j'ai saigné. Beaucoup de gens qui viennent me dire ici, chômeur, moi j'ai quitté une fonction régalienne où je gagnais pas moins de 2000 $ par mois. Ce n'est même pas de l'orgueil. Je gagnais pas moins de 2000 $ par mois en tant que secrétaire administratif dans un cabinet ministériel. Donc j'ai démissionné, j'ai quitté. J'ai quitté cette fonction-là, j'ai laissé le salaire de 2000 $. Pourquoi? C'est ma décision personnelle. Je n'ai jamais voulu travailler et gagner ma vie dans la corruption. Même quand je vois des gens venir plairer au cabinet, ça me fait toujours mal. Pourquoi? Parce que moi, j'estime qu'il y a une solution qu'on peut leur donner. Mais quand ils arrivent, le ministre ne peut rien leur donner comme solution. Pourquoi? Parce qu'il s'en fout. Ça ne les regarde pas. Il y a des agents qui ne sont pas payés depuis 10 ans, 15 ans. Mais qui doit résoudre ça? C'est juste une signature du ministre, c'est résolu. Le ministre ne peut rien faire. Mais le ministre fait quelque chose pour les membres de sa famille. Il fait quelque chose pour ses camarades. Il fait quelque chose pour ses propres intérêts. Voilà comment le Congo est dirigé. Mais qui doit arrêter tout ça? Ce népotisme, cet abrutisme, ce favoritisme, ce tribalisme d'État. C'est le président de la République. Ce n'est pas pour rien on dit il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Le chef doit d'abord se rendre compte comment fonctionne le système. Et il doit prendre des méthodes comment arrêter la mafia dans un système. Donc le président ne peut même pas trouver des solutions pour le pays. Notre cause est juste Tokolonga Rwanda na batu oyo Rwanda zo soutenir. Ingeta. Bon, Zalimo, Kende na live à Rwanda. Ici, tu as pris congé. Voilà. Kende Kolonga Rwanda na bani na mususu. Parce que vous devez savoir que le détournement qui se fait au Congo, ce n'est pas le Rwanda qui le fait. Ce que je parle ici, moi, ce n'est pas le Rwanda qui le fait. Ça, ce sont des Congolais qui le font. Et on a arrêté combien de volets cette année? Cette année, on a détourné pas moins de 10 milliards. Dites-moi, on a arrêté combien de voleurs en 2024? 0. Mais on a détourné pas moins de 10 000 $. Je peux déjà vous donner 1,5 milliard qu'on a donné à Maman Marti comme ça. Comme indemnité de sortie de son fait mari Etienne Tshisekedi. Dites-moi un peu, quelque chose, même si vous pouvez lui donner ça. Mais pourquoi beaucoup d'argent comme ça? Pourquoi 1,5 milliard? Dites-moi un peu, quel est ce travailleur-là dans le monde entier qui on peut donner comme ça, comme indemnité de sortie 1,5 milliard? Pour avoir fait quoi à la République? Non. Si on peut lui donner, je ne peux pas refuser, mais le montant est exorbitant. On ne peut même pas penser lui donner même 1 million, déjà c'est trop. Mais 1,5 milliard, ça c'est un. Deuxième constat. Si on veut lui donner quelque chose, on doit d'abord budgétiser ça. Cet argent n'est même pas budgétisé. On brisque comme ça, et puis on prend l'argent, on donne à Maman Marti. Non, indemnité de sortie de ton fait mari, 1,5 milliard. Cherchez encore des investigations pour savoir où sont partis les 8,5 milliards. Toujours fait Tshisekedi qui a pris cette argent. On va continuer avec l'élément, et puis on continue. Mais par après, vous ne comprenez pas que nos revendications, et ça tout à fait patriotique. En quoi, papi, sur la bologe les autres, donc ils ont la convocation, tout ça, la nini, c'est que nous faisons, défendons notre pays. Bande qu'on a plus surtout privilégié qu'il y a. Tout ça, en quoi je vous dérange? Voilà. Si l'opposant vient parler, on lui envoie une invitation, on va lui harceler, on va lui intimider, on va l'injurer, on va injurer même sa maman. Vous avez vu ça où? Dans quel pays démocratique vous avez vu ça? Chers compatriotes, j'ai dit ici, pour ceux qui me suivent depuis le début, j'ai dit quelque part, notre pays s'appelle République démocratique du Congo. Chers compatriotes, ce n'est pas pour rien que nous sommes une république, ce n'est pas pour rien que nous sommes démocratiques. Donc si nous sommes une république démocratique, c'est parce que nous avons fait un choix d'appliquer la démocratie dans notre pays. Si
nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est parce que nous savons que notre pays est une république démocratique, où les opposants et ceux qui sont dans les partis au pouvoir, ils sont censés travailler ensemble. J'ai démontré ça ici dans la Constitution. On ne peut pas vous engager par vos... on ne peut pas refuser de vous engager juste par vos opinions, non. Non, toi tu es opposant, je ne peux pas t'engager. Non, la Constitution interdit ça. C'est une infraction. Non, parce que toi, tu critiques le président tout le temps, on ne peut pas t'engager. Non. Chers compatriotes, si vous travaillez et que quelqu'un est à côté à vous critiquer, dans les fonctions privées, là peut-être vous pouvez porter plainte. Mais dans les fonctions publiques de l'État, là vous ne pouvez pas porter plainte. Pourquoi on doit vous critiquer? Regardez, lorsque vous nommez DG de la SNEL par exemple, chers compatriotes, la SNEL, ce que vous devez savoir, c'est une société publique. Elle appartient à 110 millions de Congolais. C'est ça qu'il faut savoir. Lorsque tu vas chercher qui est le propriétaire de la régie des eaux, c'est 110 millions de Congolais. Qui est le propriétaire des cuivres, des coltans, des diamants? C'est 110 millions de Congolais. Ce n'est pas Félix Tshisekedi. C'est ça que vous devez savoir. Alors, lorsque vous vous rendez compte que je suis en train de travailler dans une société qui appartient à 110 millions de personnes, la meilleure des choses à faire, c'est de bien travailler. Parce que si je ne travaille pas bien, les 110 millions qui me regardent à côté, ils vont me critiquer et ils ont droit à te critiquer. Imagine toi, tu es en train de gérer le bien de la famille, qui appartient à toute la famille. Maintenant, toi qui gères, tu te dis non. Moi, je ne suis pas gérant, ça m'appartient. Et puis, que personne ne parle comment je gère la maison familiale. Mes chers compatriotes, c'est la maison familiale, ce n'est pas ta maison. Vous comprenez? Vos parents sont morts, ils vous ont laissé une maison. Et les grands frères vous disent non, toi les grands frères, pour que le locataire ne puisse pas être embrouillé, non, chaque mois il voit un autre bailleur, chaque mois, non. On va seulement te confier la charge, toi grand frère, gérez ça. Et revenez vers nous, donnez-nous les rapports. Mais gérez surtout bien, ne faites pas des erreurs. Voilà comment tu vas gérer. On établit les principes. Tu vas passer chez les locataires chaque 5 du mois, tu récupères l'argent et tu reviens, tu nous réunis et tu distribues l'argent. C'est ça que la Constitution dit. La Constitution dit à son article 58, les richesses du pays doivent être partagées de manière équitable. Maintenant, quand vous regardez le Congo, est-ce que les richesses du pays sont partagées de manière équitable? J'avais expliqué ici c'est quoi l'équité. Chacun gagne à la cire de son front. Donc si tu as travaillé 2 heures, on te paye un salaire de 2 heures. Si tu as travaillé 10 heures, tu gagnes plus que celui qui a travaillé 2 heures. C'est ça l'équité. Là, vous êtes en train de gagner de manière équitable. Alors, si toi, tu peux travailler, tu peux gagner, mais l'autre, il a de l'énergie, il a la force, il est en bonne santé, mais lui, il ne peut pas travailler. Lui, on ne lui donne pas l'opportunité de travailler. Non, toi, parce que yo, il y a une présidente à couper sur mon salaire. Yo, parce que vous avez parti en position, président, la Constitution interdit ça. Les présidents ou tous les postes dans notre pays, ça appartient à tous les Congolais. On ne peut pas refuser d'engager quelqu'un juste parce que sa croyance, vous ne l'aimez pas à cause de sa croyance, soit vous ne l'aimez pas à cause de ses opinions politiques, soit vous ne l'aimez pas juste à cause de son orientation sexuelle. Non, parce que ça, moi, c'est poste dans le mobile. Non, attention, la Constitution interdit ça. Tous les postes appartiennent à tous les Congolais. Moi, c'est mobile. Tu vas engager les gens que par des compétences, ni en regardant leurs origines, ni leur sexe, ni leurs opinions, ni leurs croyances. Voilà ce que moi je veux qui doit être appliqué au Congo. Suivons maintenant son Excellence Constant Moutamba. Qu'est-ce qu'il dit? Et je vais faire des observations et mon analyse. Merci. Aujourd'hui, n'est pas se ranger derrière le président de la République, c'est être maudit. Ah bah non, sur ce point-là, bah non, je suis pas d'accord avec vous, monsieur Constant Moutamba. Bah non, il y a un rapport. N'est pas se ranger actuellement derrière M. Félix Tshisekedi. N'a rien à voir avec l'entreprise. Voilà. Vous avez suivi? Constant Moutamba dit clairement, aujourd'hui, n'est pas se ranger derrière le président de la République, vous êtes maudits. Chers compatriotes, on est en train de parler de quel... Vraiment, parfois, les Congos me donnent la nausée. Hein. Vous savez, lorsque vous êtes dans les facultés de droit, on va vous apprendre vraiment c'est quoi la fonction publique, c'est quoi l'État, quel est son fonctionnement. Et quand vous apprenez tout ça, vous vous sentez vraiment apte à être juste à tout moment. Donc, un juriste, c'est quelqu'un, quand il arrive même à la porte du ciel, si on lui pose la question, toi-même choisis, tu vas en enfer ou bien tu pars au ciel. S'il est sincère, il va vous dire, s'il ne mérite pas le ciel, il va dire non, je ne mérite pas le ciel, je pars en enfer. C'est même pas justifiable parce qu'un juriste, il connaît que voler l'argent, c'est mauvais. Avant même qu'on puisse le prêcher ça à l'église. Il sait, c'est ça qu'on lui a enseigné à l'école. On lui a enseigné que l'État, il n'obéit pas à des caprices des individus. L'État n'obéit qu'aux lois. Vous comprenez? Ça signifie quoi? Lorsque vous lisez par exemple l'article, je crois l'article 28 de la Constitution, il nous dit ceci. Vous n'êtes pas censé obéir à de mauvais ordres. C'est ça, mauvais ordre, c'est que les ministres de justice parlent. Ça, c'était mauvais ordre. Non, tout le monde doit soutenir les présidents. Quelqu'un qui est en train d'échouer, on doit le soutenir en quoi? Quelqu'un qui ne produit que de mauvaises idées, on doit le soutenir comment? Quelqu'un qui se contredit matin, midi, soir, comment on va le soutenir? Il n'est pas cohérent dans ses déclarations. Il n'est pas modeste. Il ne respecte même pas la fonction président. Un président, c'est quelqu'un qui ne ment pas. Tu ne peux pas te mettre devant ton peuple, tu es en train de mentir. Regarde, lorsque nous avons des problèmes à la maison, qui vient nous donner des solutions? C'est notre papa. Maintenant, le papa arrive. Au lieu qu'il nous donne des solutions, le papa vient, il nous ment. Mais nous aussi, on sait que le papa nous ment.
Qui sera erré d'avoir un papa comme ça qui est en train de nous mentir chaque jour? Un papa qui est incapable de nous défendre lorsque nous sommes attaqués. Un papa, nous sommes attaqués, lui il part pleurer chez les voisins. C'est ça que vous devez comprendre ici. C'est facile à comprendre. Chers compatriotes, on passe à un autre élément. Suivez. M. Tshilombo veut combien de morts pour qu'il accepte enfin le dialogue? Prenez les armes pour tuer les Congolais au motif que non, vous voulez. C'est David de répondre. Écoutez-moi bien. Moi, je n'entre pas tant que je serai président de la République démocratique du Congo. J'en aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. En Israël, le Hamas a attaqué Israël, il a tué des milliers. Ça, c'est l'idée des traîtres. Israël a riposté, il en a tué plus de 50 000. Ça continue. La place d'un traître, c'est la mort. On pouvait avoir négocié. Un terroriste n'écoute que le langage du terroriste. Lorsqu'il y avait moins de 10 000 hommes. Un terroriste, tu viens pas lui dire je te donne du lait. C'est ça aussi. Mais c'est Tshilombo. Voilà. Mais Senang a dit ceci. Là, quand il récupère Goma, première conférence de presse, il dit, mais c'est Tshilombo veut combien de morts pour enfin accepter les négociations? Est-ce que Nang, il avait raison, oui ou non? C'est un rebelle. Personne ne peut lui donner du crédit dans tout ce qu'il dit. Vous l'aimez ou pas? Mais moi, je reste cohérent dans mes analyses. Parce que j'ai dit ici, cette guerre, pour quelqu'un qui est sage, on pouvait l'éviter. On ne pouvait même pas voir la guerre au Congo, maintenant. Si on a la guerre, c'est à cause de la cupidité de M. Tshisekedi. Quelqu'un qui s'est approprié de tout à cause de son égoïsme, à cause de son orgueil, à cause de ses intérêts personnels, juste à cause de son pouvoir. Vous avez vu, à cause de son pouvoir. Il arrive même jusqu'à proposer aux États-Unis de confier nos minéraux aux États-Unis et les États-Unis puissent nous protéger. Mais je vais faire toute une émission par rapport à ça. Vous allez comprendre que comment ces messieurs est cupide. On dit un homme intelligent, lui, il trouve des solutions à toutes les situations difficiles. Il trouve que non, moi, même si je suis bloqué, je vais trouver la solution. Ça, c'est très bien. Mais attention. Tandis qu'un homme sage, lui, il évite même les problèmes. Donc, il évite que les problèmes même arrivent. Vous comprenez? Lui, il est sage. Il sait que lorsqu'il y a la guerre, les gens vont mourir. Il évite qu'il y ait la guerre. Nous allons comprendre ça. Nous continuons d'abord avec les éléments. Heureusement, suivons. À la moindre escarmouche. Une riposte vigoureuse. La félicité, c'est... Et je vous promets... Parce que Mbongo Aram, les erreur. À la moindre escarmouche. Voilà, chers compatriotes. Mbongo Aram, les erreur. Bino Bomo Nangolo la Balgé. Chers compatriotes, nous sommes en France. Président Zuzu Bakbambongo Abatu. Après, à l'objet Mbongo Aram, les erreur. On va lui coller des procès. On va lui coller des procès. C'est ça un état de droit qu'on veut au Congo. Chers compatriotes, cet état de droit, même quand vous voyez Trump se comporter comme un bandit, mais il y a l'état de droit aux États-Unis. Il y a des bornes qui ne peuvent pas dépasser. Et je vous donne l'information. Trump a dormi en garde à vue, mois de mai 2024. Mais comme dans leur loi, c'est permis un prisonnier ou bien quelqu'un qui est inculpé par la justice puisse être candidat aux élections, c'est état de droit. Lui a mis dans les conditions qui sont prévues dans leur constitution. Il a bâti campagne, il a gagné les élections, il est président. Mais il est toujours poursuivi. On ne va pas l'inviter quand il est président. On va attendre quand il va quitter la Maison-Blanche. On va encore l'inviter pour répondre à ses actes. C'est ça l'état de droit, chers compatriotes. Donc on ne peut pas montrer à quelqu'un qu'on s'acharne à vous parce qu'on ne vous aime pas. Non. On vous poursuit, on engage des poursuites contre vous pour vous corriger des actes que vous avez posés, que vous êtes mal comporté, que vous avez violé la loi. Ça va servir à prêcher les autres, chers compatriotes. Donald Trump a pris un décret. Il a suspendu toutes les aides qu'on donnait aux organisations humanitaires, à l'instar de l'USAID. Les sénateurs américains, les démocrates et tout consort ont porté plainte devant la Cour suprême de justice. Et la justice a donné raison, a demandé au président Trump de rétablir l'USAID, de rétablir tous les aides humanitaires. Voilà. Pour toutes les personnes qui prennent des exemples comme ça, non, Trump aussi a nommé ses enfants. Mais attends, même si les enfants de Trump vont être nommés comme conseillers, ça ne pose aucun problème. Parce que quand vous allez aux États-Unis, il y a du travail pour tout le monde. Mais au Congo, il n'y a pas de travail pour tout le monde. Un enfant du président, lui, il est déjà riche. Donnez du travail aux enfants des pauvres. Ils ont fait des études dans vos universités. Donnez-leur l'opportunité de se mettre aussi en valeur. Tu sais combien de jeunes que tu vas motiver lorsque tu donnes du travail à un jeune qui habite Kisenso? Tu lui donnes du travail. Parce que ce jeune-là a fait l'iniquine, dans la souffrance. Maintenant, tu lui donnes du travail. Est-ce que tu sais combien de jeunes que tu vas motiver? Combien de jeunes que tu vas inspirer? Est-ce que tu sais combien de personnes que lui il va aider dans la vie?
chers compatriotes. Je ne peux pas vous parler de mon histoire parce que je ne suis pas là pour ça. Mais sachez-le très bien. Je suis parmi les jeunes qui ont fait l'exception. J'ai mené une carrière qui a inspiré beaucoup de jeunes de ma génération. Beaucoup de jeunes de ma ville natale. Parce que pour votre information, moi je suis né à Mwanda. Quand vous regardez Mwanda, c'est à plus de 600 km de Kinshasa. Moi j'ai fait un parcours graduel. J'ai quitté mes parents. Je suis venu à Matadi. J'ai fait mes études à Matadi. J'ai eu mon premier travail là-bas. J'ai monté à Kin. J'ai continué à Kin. J'ai continué avec mon travail. J'ai continué à faire d'autres études. Parce qu'à Matadi, j'ai fait le commerce international. Mais à Kinshasa, j'ai continué les études de droit. Jusqu'à occuper de hautes fonctions que j'ai occupées. Donc pour dire que, rien que mon parcours, rien que l'endroit d'où je viens, ça a inspiré beaucoup de jeunes. C'est ça qui manque au Congo. Au Congo, on ne prend que les enfants de ceux qui sont déjà connus. Et ils ont déjà la vie, ils ont déjà la visibilité. Et les autres, qui va leur donner la chance? Qui va leur donner la visibilité? Qui va leur donner la motivation? Posez-vous des questions. C'est ça qui nous manque. Le président de la République, il est le président de tous les Congolais. Comment lui doit prioriser seulement certaines catégories? Voilà. Où est la riposte? Ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Voilà. Voilà. C'est ça. Je cherchais Mbongwaram parce que j'avais oublié ça. Mbongwaram, chers compatriotes. Vous trouvez ça comme de la blague. Un Congolais achète ses unités, les unités disparaissent dans son appareil. Le président Félix Tshisekedi a pris l'argent. Et si vous ne savez pas, en rapport toujours avec l'affaire RAM, M. Kibasa Maliba, qui est le frère, le cousin de M. Félix Tshisekedi, il est nommé ministre depuis Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Il n'a jamais quitté ce ministère de OCPT, si c'est de télécom. J'appelle ça seulement des télécommunications. Il n'a jamais quitté ce ministère. Pourquoi? Parce que c'est là où il va mettre illégalement la taxe RAM, où ils vont recouvrir plus de 1,7 milliard auprès des Congolais. Ils vont manger cet argent en famille, ils vont cacher l'argent dans les paradis fiscaux de manière illégale. Et l'opinion nationale va s'indigner. Le ministre Kibasa sera invité au Parlement, il va déclarer ceci, ce qui suit. D'ailleurs, l'argent de RAM, ce n'est même pas moi, c'est géré à la présidence. Et aujourd'hui, vous avez écouté, RAM c'était une erreur. Alors, Kibasa nous a déjà dit où l'argent était géré, c'était à la présidence. Et le président lui-même nous dit que c'était une erreur. Chers compatriotes, une erreur du président. Comment on doit corriger l'erreur du président? C'est ça que vous devez savoir. Parce que la justice, elle est là pour sanctionner tous les actes de l'exécutif. Si vous posez un acte qui est contraire à la Constitution, on doit vous sanctionner. Pourquoi moi, si je commets l'erreur, on doit me sanctionner? Mais si Tshisekedi commet l'erreur, on ne doit pas le sanctionner? Non, c'est faux. Enlevez cette hypothèse-là. Dans notre Constitution, c'est prévu. Il n'y a pas d'intouchable. C'est pour cela qu'on a créé la Cour constitutionnelle, qui est une juridiction qui doit protéger, veiller à la protection de notre Constitution. Elle veille aussi à sanctionner tous les actes que le président et son premier ministre posent, qui sont en violation avec la Constitution. Lorsqu'ils tombent dans des infractions qui sont comme atteinte à l'honneur, atteinte à la probité, des infractions comme des hautes trahisons, des infractions de violations graves des droits humains. Comme vous avez vu à Makala, plus de 2000 personnes meurent à Ninsel et Nui. Il n'y a aucune enquête jusqu'à aujourd'hui. Personne n'est coupable. Chers compatriotes, comment on peut avoir 2000 morts dans une prison dans la capitale Kinshasa? Et on ne s'indigne même pas, on trouve ça normal. Mais on se soucie de ceux qui sont morts à Goma. En quoi ceux qui sont morts à Goma sont différents avec ceux qui sont morts à Makala? Voilà pourquoi ce monsieur doit être poursuivi pour haute trahison, mais aussi pour violation grave des droits humains. Ça, c'est caractérisé comme un crime de guerre, crime contre l'humanité. Vous tirez des gens comme ça, masse, sans raison. Vous comprenez? Est-ce que vous savez comment les prisonniers mangent à Makala? Ils mangent comme ça, dans les mers. Batiez le moi pour nous, Fofo Simbia. Donc, aux autres, Maboko, chers compatriotes. J'ai vraiment très mal. Nous continuons. Suivez. La silicité, c'est à la moindre escarmouche. À partir dit que nous avons les capacités aujourd'hui. La silicité, c'est vous avez suivi? J'avais dit au début, avant que je commence à faire des analyses et des observations, de vous faire écouter ces audios, j'avais dit très bien, ce monsieur est malade. Vous pouvez penser qu'il fait des contradictions parce qu'il a Zoba. Oui, il est Zoba, c'est vrai. Mais il est aussi malade. Il a un problème dans le cerveau. Ça, c'est moi qui vous l'ai fait observer par rapport à ces contradictions. Ça ne peut pas être naturel comme ça, chers compatriotes. Nous continuons notre élément. Suivant. Se coupe contre la République et dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Et il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Voilà. Oui, vous
déplacé pour le faire. Médiocre, c'est ça. Voilà. Donc, il y a une compilation de cet élément. En fait, Tshisekedi qui accuse Joseph Kabila. Et Joseph Kabila qui avait répondu à son époque à une question, parce que les évêques de la Senko, je crois, Monseigneur Monsengo à l'époque, le cardinal Monsengo, avait dit que Kabila a un gouvernement de médiocres. Alors, quand on lui pose la question à la conférence de presse, Kabila fait seulement rire ses interlocuteurs, il leur dit, il m'a ingéré médiocre, c'est ça. Il rit. Il rit pourquoi? Parce qu'il assume. Ce n'est pas parce que c'est vrai, il est médiocre. Ce n'est pas parce que il veut... Non. Il rit parce qu'un chef ne doit pas montrer que lorsque vous lui reprochez de quelque chose, il se fâche. Non. Tu te fâches pourquoi? Tu es chef parce que nous on t'a mis là-bas. C'est ça que tu dois toujours te rappeler de ça. Tu n'es pas chef parce que ça t'appartient, non. Tu es chef parce que nous, on t'a mis là-bas. Mais on t'a mis là-bas pourquoi? Alors, c'est très important que tu saches pourquoi on t'a mis là-bas. On t'a mis là-bas pour que tu donnes des solutions à nos problèmes. Nous avons l'insécurité à l'Est, une guerre, nos minéraux, on ne profite même pas de ça. Nous manquons des emplois, nous manquons de l'eau à boire, nous manquons du travail. C'est pour cela qu'on t'a mis là-bas. Maintenant, tu arrives, tu ne fais absolument rien de tout ce qu'on t'a donné comme travail. Maintenant, tu veux continuer à rester là-bas. Pour faire quoi? Tu sais bien que tu ne fais rien. Tu ne résous aucun problème. Chers compatriotes, Botel de 2019, Tilelo. Faites ce qu'il y a ça. Qu'est-ce qui a avancé au Congo? Rien du tout. J'ai regardé journée le 8 mars. Dans mon année, j'ai regretté. Qui peut valoriser journée na bango na bazwa muke conscience pourquoi journée wana ezali? Est-ce que journée wana ezali kaka po ba pesa bango maputa balata bakina babar ba mela balangwa babina mabina salité puis tout le monde ba photo na bango bolumbu ba msusu ndenge ba sala ki bango après makambo wana? Chers compatriotes, c'est regrettable. Il faut une conscience, mesdames et messieurs. Sachez que cette mois de la femme, cette journée, si cela vous a été dédié, c'est en guise de souvenir à la lutte contre les droits des femmes. Ceux qui ont précédé nos générations, ils se sont bâtis pour que vous, les femmes, vous puissiez avoir les droits à certaines fonctions, accès à certaines fonctions, accès à certains droits que vous n'aviez pas à l'époque. Ici, en France, à un moment donné, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Au Congo, il y a combien de femmes dans ce gouvernement? Cherchez, il y a combien de femmes dans toutes les institutions? Votre représentativité, le taux est moins élevé. Pourquoi ça doit rester ainsi? Est-ce qu'on doit toujours considérer que les femmes sont des sous-hommes ou bien sont des hommes à part entière? Et je me dis même à un moment donné, nous n'avons jamais eu un Premier ministre, moi aussi, première fois qu'on a un Premier ministre, excusez-moi de la critiquer en tant qu'elle occupe une fonction d'État, Maman Judith Soumina est en train d'échouer. On regarde comment à côté il y a une clique. En face de lui, Constant Moutamba lui dit clairement, n'a pas sur le détournement. Mais si vous ne savez pas le soubassement de cette histoire, c'est que le solde des militaires a été détourné. Bon, non, effort de guerre, effort de guerre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? 400 000 $, yango kakabazui, bâti comme enveloppe, bakaboli, babaxi 8 000, naba militaire. Mes chers compatriotes, à quel point ce gouvernement est irresponsable? Regardez, je vais vous donner des exemples très concrets pour vous comprendre bateau bazaba ndoki. Juste pour Pero Louara, on met 4 millions. Pour Nanga, qui est à Goma, on met 5 millions, 9 millions. Chers compatriotes, nous allons faire des calculs simples. Prenons 9 millions. 9 millions, nous allons les diviser par 150 000, parce qu'on suppose que l'armée congolaise a 150 000 hommes. 9 millions divisé par 150 000, voilà. Chaque militaire aura 60 $. Chers compatriotes, ça c'est les montants que chaque militaire, on va ajouter dans son salaire. Il a 75 $, si on le ajoute 60, il a 135. Il a 90 $, on le ajoute 90, il a 150 $. Mon cher, même si on peut dire que les 60 là c'est paix, mais c'est beaucoup. À un militaire c'est beaucoup, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Déjà, les 75 là, ça ne peut pas lui permettre de payer un loyer. Ça ne peut même pas lui permettre de vivre de manière digne et conforme, lui et sa famille. Comme on a lu ici dans l'article 36. Ça ne peut même pas lui permettre de lier les 2 bouts du mois, de payer l'électricité, de payer de l'eau, d'entrer dans un supermarché. Comment vous voulez que ces messieurs-là soient motivés à Kenokobunda? Vous comprenez? 400 000 $, or, moi, j'ai vu les ministres de... Comment on l'appelle? Il est ministre de... Celui qui... Ah, le ministre des portefeuilles, voilà. Alors, regardez. Le ministre là, du portefeuille, lui, il avait effort de guerre. Ok. Attends. Je sais pas si...
Si je vais voir ça. Donc c'est très regrettable. C'est très regrettable, chers compatriotes. Les ministres de portefeuille avaient présenté, voilà. Ah, j'ai trouvé beaucoup d'éléments. Regardez, la FPI a amené, le 11 mars, a amené 5 millions. Ça, c'est la FPI. Alors, les ministres des PME, lui, il a amené 5 millions. Ça fait 10 millions. Suivez très bien, chers compatriotes. C'est pitié. Si je me dis tout cet argent existe en RDC, pourquoi on doit maintenir nos militaires avec des maigres salaires comme ça? Vous allez comprendre que nous sommes dirigés par des sorciers. Le 25 février, le ministre des portefeuilles, voilà, c'est lui que j'ai cherché. Lui, il a mené une contribution à la hauteur de 25 millions de dollars américains. Chers compatriotes, ici, je vais les comptabiliser déjà 35 millions. Je n'ai pas terminé. Qui encore a amené quelque chose? Qui encore a amené quelque chose? Donc, voilà. Marie-Thérèse, ministre de l'ESI, lui, il amène 532 millions 500 000 francs congolais. Je ne sais pas en dollars si c'est combien. Voilà, suivez très bien. Le gouvernement congolais, Madame Souminois, il amène 1 milliard 200 millions 300 000 francs congolais. Effort de guerre, chers compatriotes. Suivez-moi très bien. Vous allez comprendre que Mbongo Oyo Moutamba Banogo Lobela sur le détournement de Mbongo Oyo. Mbongo Oyo va détourner qui yango. Je dis bien, va détourner qui yango, va monter au Nyon Sobozoyoka, va détourner qui yango. Mbongo Oyo va kaboli pas militaire, va kisa ba salaire na bango, ezaka 400 000 dollars, yango kabazui, va kaboli, va kisa ba salaire na bango, 8 000 francs congolais. Or, moi j'ai calculé, rien que 9 millions, bah, pour nous 2 personnes, on peut ajouter 60 dollars na salaire à ba militaire. Si vous prenez maintenant tous les millions dans le temps, et qu'on a même 100 millions, combien on peut ajouter? Dites-moi un peu, combien on peut ajouter? Combien on peut ajouter dans le salaire à Batouana? Il y a des militaires. On va ajouter beaucoup. Alors, si on ne veut pas sortir de cet abrutisme, on ne peut pas vaincre la guerre. La guerre va rester. Parce que nous avons des guerres, vous devez savoir. Nous avons une autre guerre, elle est idéologique. Tu vois? Un papa qui est au front, qui s'inquiète comment Bananaï va vivre, comment famille va vivre, est-ce qu'il sera fort? Est-ce qu'il va investir vraiment tous ses efforts à Koufa pour la guerre? Non. Au patriotisme, non, chers compatriotes. Patriotisme, c'est lorsque votre pays vous met en valeur. C'est à ce moment-là que vous devez être patriote. Si votre pays ne vous donne rien, ne soyez pas patriote. Ça, je vous l'informe officiellement. C'est un principe de base que vous devez avoir. Parce que les politiques, ils viendront vous dire patriotisme lorsqu'il s'agit, il y a Sungabango quand ils sont en difficulté. Mais lorsque ils ne sont pas en difficulté, ils ne vous diront jamais non patriotisme. Moi, je gagne 2 millions, toi tu souffres, je te donne une partie de mon salaire. Non, ils ne feront jamais ça. Là, patriotisme n'existe pas. Patriotisme, c'est seulement quand il faut aider les politiciens. Parce que tout ce qu'il y a au Congo, ça appartient aux politiciens. Et ils nous prennent comme ça. Comme des animaux. C'est comme des animaux. Ici, on n'a même pas cité les montants Oyo, les Obima, naba privé, naba particulier, on a cité que gros montants Oyo qui ont été donnés par des officiels. Donc on a déjà plus de 100 milliards. L'argent a été détourné. Il y a un flou. On ne sait plus clair qui gère ça et comment est-ce qu'il va disparaître. Et Moutamba est au courant. Voilà pourquoi il disait solo à détournement, binopi bozoka solo. Premier ministre aye, non, est-ce que binopi bondimi yango? Voilà, maman, changé. Parce qu'à un certain moment, moi je me disais, il faut donner parfois l'opportunité à Bassi. Parce que vous avez des possibilités. Sauf ceux qui ont beau influence, parce que les hommes sont cupides. Maman, je vous apprends, les hommes sont cupides. Si vous travaillez avec eux, ils vont toujours t'influencer à faire du mal. Alors, faites agir votre cœur de maman. En tant que maman, vous ne pouvez pas laisser vos enfants mourir de faim. Tu vas toujours chercher les voisins moyens à leur donner à manger. Moi, ma mère, il me cherchait à manger à tout moment. Je ne sais même pas quel miracle il va faire. Nous avons quelque chose à manger. Je ne sais même pas quel miracle il va faire. On a quelque chose à manger. Vraiment, quand je pense à tout ça, je me dis, mais non. Comment il faisait? Moi-même, là, je suis papa, mais si je n'ai pas l'argent dans ma poche, je ne sais même pas quel miracle je peux faire pour mes enfants. Mais ma femme, peut-être, va faire quelque chose. Parce qu'elle, elle est maman. Elle a des stratégies de maman. Vous imaginez? Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a créé. Il vous a donné des mamelles pour allaiter déjà des petits bébés. Parce qu'il sait que les petits bébés là, la maman peut manquer de tout. Mais moi, attends les bébés là, ça y est. Maman, j'ai dit, faites la différence. Vous êtes entré dans les clics des gens qui volent l'argent depuis longtemps. Vous n'agissez pas sur le terrain. On ne sent pas. On ne sent pas que vous êtes en train de travailler pour que la République puisse décoller.
pour que la République décolle, on doit couper l'axe du mal. Mais c'est impossible que vous puissiez vous affranchir de Félix Tshisekedi. Parce que c'est lui qui est l'arbre, qui couvre tous les mal. C'est lui qui coordonne tous les détournements. C'est lui qui coordonne tous les actes qui ont ruiné le pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons longuement parlé de cette émission que nous intitulons La conscience nationale, où les éléments que nous avons exploités ont pris fin jusqu'ici. On va compiler d'autres éléments. Si on a un peu de l'énergie, on peut revenir demain. Si on ne revient pas demain, on reviendra après-demain. Restez branchés à chaque moment où vous voyez la notification. Sachez que nous serons toujours là pour vous apporter de bonnes informations, pour vous apporter de belles analyses. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Journal officiel expliqué. Donc, les explications que je donne ici, toutes les vidéos que vous avez entendues là, les compilations que j'ai faites sur YouTube quand je fais le montage, donc je les poste ensemble. Voilà. Voilà pourquoi il est important de vous abonner sur YouTube pour suivre des vidéos de tous les éléments que vous avez entendus là, toutes les déclarations et les contradictions de M. Félix Tshisekedi. C'est très important. Parce que nous devons garder une base de données qui montre flèchement que ce monsieur, il a dit ceci, il est venu se contredire. Si quelqu'un se contredit seulement 3 fois, il dit ceci, il se contredit, il dit, il se contredit, il dit, il se contredit, seulement 3 fois, s'il fait ça, point barre, il est déclassé. C'est comme ça que ça se passe dans des pays évolués. Pour qu'on te trouve sérieux, il faut que tu réalises ce que tu dis. Si tu n'es pas capable de réaliser ce que toi-même tu dis, tu n'es pas sérieux quand même. C'est toi-même qui as dit ça. Que tu vas faire de nous, le Congo, l'Allemagne de l'Afrique. Tu n'as pas fait ça. C'est toi-même qui as dit que les policiers auront son propre véhicule, sa propre maison. Tu n'as pas fait ça. C'est toi-même qui as dit aux militaires, ces militaires-là, ils souffrent parce que celui qui les a envoyés là-bas ne les traite pas très bien. Ce qu'ils doivent faire, c'est prendre ses armes et tourner ça contre leur chef. C'est ça que tu as dit pour Kabila. Alors, quand tu es arrivé, tu n'as pas changé la donne. Les militaires continuent à souffrir. Voilà pourquoi nous avons une armée où les militaires sont en train de fuir au front. Vous avez raison, chers compatriotes. N'allez pas mourir pour un idiot comme ça. Parce qu'il se bat pour ses propres intérêts. Si c'était pour l'intérêt du Congo, sinon on n'a pas la guerre. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez la conscience nationale pour vous éveiller. Merci beaucoup, chers compatriotes. Merci vraiment pour ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Merci de vous abonner. Merci de vous abonner aussi sur YouTube. Bonne nuit, Maman Lydia. Merci beaucoup pour vos services, pour nous aider à réglementer un peu la discipline dans les chefs des talibans. Merci beaucoup beaucoup de respect, beaucoup de respect vraiment. Et nous allons nous retrouver d'ici 2 jours, j'espère. Au revoir. AFDL et comment Kinini PPRD. C'est ça la vérité. Motoako Sabinote. AFDL et comment qui PPRD. Tolingi toye banano. Na complot ngo ezalaki dans nazalaki na kati na complot wana. Nani? Nani? Nazo kabisa nani? Nani? De vérité et mataka nanini mais ekomaka. C'est ça la vérité. Ozalaki mokonzi ya mboka. Olobi babetro maboko otiki pouvoir transition pacifique. Tobeti maboko. Yo wana osepeli na mosala na successeur na yote ozolukele makambo po lungola ye na mosala. Yo nani yo nzambe po lobano yo kokite il faut nazonga. Tande sakabino que AFDL et combat KPPRD esprit ya moto wana boyebi ezali nini tango balongoli président Mobutu na mutu na bango bakanisi que ye na Rwandais bakanisi que Congo oyo bozomona 2 345 000 mètres carrés bakanisi za butin de guerre ya bango comme balongolaki président Mobutu babino Congo oyo eza butin de guerre boyebi butin de guerre appartenir na Monguna bino da récupérer bloc ya Monguna et comme butin de guerre bon bakanisaki que Congo mobimba eza butin de guerre ya bango